الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On est toujours dans l'année des délégations, l'année où beaucoup de délégations sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur donne certaines prescriptions de l'islam. Et on s'est arrêté à la délégation de Najran, les chrétiens de Najran. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a récité le Coran, il leur a donné des arguments solides comme quoi c'est le prophète, c'est le dernier prophète, et qu'il est venu confirmer ce qui a été révélé à Isa alayhi salam, mais ils n'ont pas voulu le croire. Et conformément au verset qui est dans Surat Imran, فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Si l'on t'oppose là-dessus des arguments après ce que t'es venu de science, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'ils n'ont pas voulu croire en lui, il a appliqué ce verset-là et il a ramené le Hassan ou le Hussein et Fatima radiallahu anha dans une version, ses autres femmes aussi, et il leur a dit, voilà, on va se livrer à l'exécration réciproque. Qu'Allah atteint de malédiction celui qui est menteur. Et quand ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sérieux dans ce qu'il dit, et ils se sont consultés les têtes Abu Harith ibn Alqama, Israhbil, Al-Ayham ou Israhbil et l'autre, les têtes de Najran, de la délégation de Najran, les chrétiens, ils se sont dit, nous savons dans nos écrits que si un prophète ramène des gens et qu'il se livre à l'exécration réciproque, ce qu'on appelle en arabe le mubahala, celui qui a tort, il ne restera de lui ni poil ni ongle. Allah il l'anéantit. Donc il vaut mieux essayer de trouver une solution réciproque, une solution qui est pour ne pas éviter le mubahala, éviter ça. Et puis après, bon, ils se sont consultés, puis ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, on est d'accord, on ne va pas rentrer en islam, mais on paye le jizya, on paye le tribut. Ils ont accepté de se soumettre aux lois de l'islam et de donner le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu nous envoies quelqu'un qui est digne de confiance. Digne de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, je vais vous envoyer le digne de confiance de cette communauté. Hadith de Abu Hudayfa, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari, 3745. Tous les compagnons s'attendaient qui est cet homme digne de confiance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Il a dit, celui-là est le digne de confiance de cette communauté. Ça c'est les mérites de Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhu. Puis après cette délégation, une autre délégation du Yémen, beaucoup de délégations sont venues du Yémen. L'Ash'ariyin, Najran, et une autre délégation avec eux, il y avait un homme qui s'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, il est rentré à Médine, il a agenouillé sa monture et tout, puis il est rentré
dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est rentré, il a vu du monde en train de le regarder. Tout le monde le regardait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mandar et lui, tout le monde le regardait. Puis il s'est assis à côté des compagnons. Il lui a dit, serviteur d'Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur moi quelque chose? Il a dit oui. Il a dit que du bien sur toi. Et il a dit, il va rentrer de cette porte quelqu'un qui fait partie des meilleurs des gens du Yémen. Et qu'il a l'allure d'un roi. Le charisme, si vous voulez, d'un roi. L'un des meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a complimenté. Et puis, Jarir ibn Abdillah al-Bajali, il a remercié Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le complimente. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, beaucoup de fuqaha, ils prennent de lui, ils tiennent en considération ces hadiths. Pourquoi? Parce qu'il s'est converti que l'année 9 de l'Hégire. Donc tous les hadiths qu'il a rapportés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils abrogent les hadiths qui étaient avant. Quand un hadith il est rapporté par Jarir ibn Abdillah al-Bajali, ça y est, ils le prennent en considération et c'est un hadith muhkam et qu'il n'a pas été abrogé. La loi qu'on a pu tirer de ce hadith-là, elle n'est pas abrogée puisque Jarir ibn Abdillah, il ne s'est converti qu'à l'année 9 de l'Hégire. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé, il a dit, tu vas me débarrasser de Dhil Khulasa. Dhil Khulasa, c'est quoi? C'est une statue, c'est une idole, tarot, que les gens adorent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء إلى ذي الخلصة. Le jour du jugement, le jour de la résurrection ne va avoir lieu que si les femmes vont se précipiter vers Dhil Khulasa. Ça veut dire qu'il va être adoré après. Il va être adoré avant la venue de l'heure. Comme maintenant ils adorent les tombes et tout ça, il ressemble aux mushrikins de Quraysh. Il a dit, tu vas me débarrasser de Dhil Khulasa. Et puis, Jarir ibn Abdillah, lui, d'habitude, il ne se tenait pas sur le cheval. Chaque fois qu'il monte un cheval, il tombe. Et puis, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui et tout. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Seigneur Allah, raffermis-le et rends-le guide et guidé. Et à partir de ce jour, Jarir, il a dit, depuis ce jour-là, je ne suis jamais tombé d'un cheval. Et il est parti en compagnie de 150 cavaliers qui sont des cavaliers de Ahmous, d'une région qui s'appelle Ahmous. Et ils ont cassé cette idole-là, ils ont brûlé la demeure de Dhil Khulasa. La tribu qu'il adorait l'appelait le Kaaba, c'était pour eux la Kaaba, c'était une Kaaba pour eux. Et Jarir ibn Abdillah trouva un homme qui fait le tirage au sort, ce qu'on appelle Istiqsam bil Azlam. Le tirage au sort, on a parlé de ça au début de la Sira, quand il marque dans une flèche, il marque Allah veut, dans une autre Allah ne veut pas, et puis dans la troisième notre, et puis il met ça dans un sac, et il prend une au hasard, Allah il veut, donc Allah il veut ce que j'ai décidé. Et Jarir ibn Abdillah, il a dit, soit tu casses ces flèches, ou je te coupe ta tête. Et il lui demanda de témoigner, la personne, il s'est converti, il a témoigné, il a dit le shahada, et puis il envoya quelqu'un qui s'appelle Aba Artat pour donner la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, par celui qui t'a envoyé l'émissaire de Jarir ibn Abdillah, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé par la vérité, j'ai laissé tel un chameau galeux, c'est-à-dire le temple, tellement il a pris feu, il est devenu ruine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora la bénédiction d'Allah pour cet homme-là, et pour les chevaux et les cavaliers de Ahmous. Ça veut dire les 150 cavaliers qui sont allés avec Jarir ibn Abdillah. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, 4355, et Muslim, al-Haythami, Tabarani, Ahmed et Abu Daoud. Il y a un hadith de Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, c'est un chrétien qui s'est converti à l'islam et qui a raconté une histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de le Messie Dajjal. L'histoire, il se trouve dans Sahih Muslim. Donc celui qui veut lire cette histoire, qu'il regarde dans Sahih Muslim, l'histoire est longue. Et puis il envoya Mu'ad ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Il envoya Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu et Abu Musa au Yémen. Et
avant l'envoi d'Abu Moussa, c'est qu'Abu Moussa, radiallahu anhu, il est venu avec 2 cousins à lui. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'un d'eux, il a dit, oh, envoyé d'Allah, nomme-moi comme gouverneur. Nomme-moi comme gouverneur dans l'une des provinces dont Allah t'a donné la direction. Et l'autre cousin, il lui a demandé la même chose. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tourna vers Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, il dit, qu'en dis-tu Abu Moussa? Et Abu Moussa, il dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, aucun d'eux ne m'en a parlé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il disait, à ce qu'il te demandait de les nommer gouverneurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase, il a dit, nous ne donnons pas ces postes à celui qui les bride et qui insiste pour les obtenir. On ne donne pas l'émara à celui qui insiste pour l'avoir. D'accord? Et puis il a dit, c'est plutôt toi, Abu Moussa al-Ash'ari, que je vais envoyer au Yémen. Et puis il envoya pour le rejoindre Mu'adh ibn Jabal et il leur transmit le message suivant. Il a dit, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Et portez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. C'est comme ça qu'on doit transmettre, c'est comme ça qu'on doit faire la da'wa. La parole d'Allah, elle est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va descendre sur toi une parole lourde. Donc on ne mélange pas la lourdeur d'Allah avec la lourdeur de donner les mauvaises nouvelles aux gens ou de les rebuter. D'accord? Mélangez ça avec de la sagesse et en portant la bonne nouvelle aux gens, pour que leur cœur accepte notre da'wa, accepte notre message. D'accord? Il leur a donné, le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari 4341, et puis il recommanda à Mu'adh, le hadith qui est très connu, il a dit, tu vas trouver des gens du livre. Invite-les d'abord à attester que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. S'ils acceptent, informe-les, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières. Et puis yawm wa layla, jour et nuit. Et s'ils acceptent cette prescription, annonce-leur qu'Allah leur a imposé la zakat, une aumône que les riches doivent donner aux pauvres, la zakat. Et il a dit, s'ils acceptent cette imposition, garde-toi bien de toucher à leurs biens. Fais gaffe, ne touche pas à leurs biens précieux. Prends la zakat et ne prends pas autre chose. L'islam, il interdit l'injustice et craint la malédiction de l'opprimé, car rien n'arrête son invocation de monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, le léser. Donc l'injustice, c'est un péché grave. Hadith rapporté par le Bukhari 4347. Et Mu'adh, il monta sa monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur ses pieds sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cessa pas de lui donner des conseils. Puis après, à la fin, il dit à Mu'adh, peut-être que tu ne me verras pas. Peut-être que tu ne me verras pas. Peut-être que quand tu vas revenir à Médine, tu vas passer à côté de ma maison, tu vas passer à côté de ma mosquée, et tu vas passer à côté de ma tombe. Et là, Mu'adh, radiallahu anhu, il fondit de larmes, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, arrête, ne pleure plus. Et c'était l'un des signes de l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant l'islam, il s'est répandu. Il s'est répandu dans toute la péninsule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fondé une société musulmane bâtie sur Tawhid, Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala al-Khalis, que seul Allah est en droit d'être adoré. Et comment il l'a bâti? Par quoi il l'a bâti? Par 2 choses. Par les arguments solides, la révélation qui vient du ciel, et par l'épée. Bu'ithtu bis-sayf hatta بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. Allah il m'a envoyé avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah l'unique soit adoré. Donc 2 choses, l'épreuve, les arguments évidents et l'épée, et on a parlé de ça dans Surah Al-Hadith. Et il a envoyé avec ça, alhamdulillah, il a purifié les gens. Il leur a enseigné, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux, un être humain comme eux, un messager de parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Donc si on vous demande par quoi Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il l'a envoyé? Il l'a envoyé pour qu'il nous récite les versets du Coran, pour qu'il nous purifie notre cœur de tout ce qui est shirk, association, de tout ce qui est de toutes les idées païennes, et purification et aussi enseignement. Et il leur enseigne, et c'est ça qu'on doit faire, nous. La mission du prophète c'est qu'il enseigne, il les éduque pour purifier leur cœur, et en même temps il leur enseigne le Coran et la Sunna. Et en même temps pour juger entre les gens par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, 20 ans d'épreuve, 20 ans de lutte, 20 ans de patience, 20 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu récompenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas avant l'au-delà. Il a voulu lui montrer les fruits de son travail. Par les délégations, l'afflux des délégations qui viennent prendre les prescriptions de l'islam, et en même temps, quand il a fait le pèlerinage Hajjat al-Wada', il a vu 1000, ils disent Abu Zar al-Razi, combien il a dit? 124 000 pèlerins. Ils ont fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu le fruit de son travail sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lorsque le secours d'Allah ainsi que la victoire, ou lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Quand vient le secours d'Allah, quand vient la victoire, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste que célébrer la louange d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, Allah par ce verset-là, par cette sourate-là, il donne la nouvelle que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'approche. Il a déduit de ce verset, de cette sourate, que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche. L'ilm, la science des compagnons radiyallahu anhu. Omar aussi il a compris ça. Ça y est, la victoire est venue, tu célèbres la louange, ça veut dire que tu vas venir à nous. Na'i al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est des signes qui montrent l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous reste des prescriptions de l'islam. Qu'est-ce qu'il reste des prescriptions de l'islam? C'est le pèlerinage, le hajj. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré le pèlerinage, il a montré les rites, le manasik, Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il a révélé? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est révélé ça, c'est à Arafat. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous dans Surat al-Ma'ida. Ce n'est pas le dernier verset, de même la Surat al-Ma'ida, ce n'est pas la dernière des sourates, mais c'est parmi les derniers versets qui ont été révélés. Le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut appelé le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le khutbah à Arafat, il a dit peut-être ne serai-je pas parmi vous après cette année. Ne serai-je pas parmi vous après cette année. Et il fut appelé également Hajjat al-Tablir ou Hajjat al-Balagh, le message ou le pèlerinage du message, parce que à cette occasion il a transmis plusieurs lois sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a annoncé à Médine qu'il va faire le pèlerinage, qu'il s'apprête à faire le pèlerinage. Il fit ses préparatifs et un grand nombre de compagnons le suivirent.
un grand nombre de compagnons le suivirent. Il pria alors, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il pria Dhuhr à Médine. Il pria Dhuhr à Médine. Et puis il prépara tous les vêtements, son ihram, il prépara les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées à la Mecque, ce qu'on appelle le hadi. Il a mis le collier dans le cou des bêtes qui sont destinées à être sacrifiées, parce que ce qu'on appelle en arabe taqlid wa tash'ir ou l'ish'ar. Taqlid, ça veut dire il met le collier comme quoi c'est un signe que cette bête va être sacrifiée à la Mecque. Et l'ish'ar, c'est qu'ils font le dos de la chamelle par un couteau. Ils font une petite blessure comme quoi sa destination c'est être sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il prit une route qui s'appelle Tariq Shajara, hadith d'Ibn Omar, rapporté par al-Bukhari, 1533. Et il a fait le départ le samedi, selon Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, samedi 5 jours avant Dhul Qa'da. 5 jours avant la fin de Dhul Qa'da. 5 jours avant la fin. C'est-à-dire 5 jours plus tard, Dhul Hijjah il rentre. Les mois de l'Hajj c'est quoi? C'est Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Pour c'est la fin de Dhul Qa'da, il quitte à Médine. Il passa par cette route qui s'appelle la route de l'arbre, Tariq Shajara, et il arriva à Dhul Hulayfa, ça veut dire le miqat des gens de Médine. Il y a là Médine, et puis il y a toute cette frontière, c'est miqat. Il y a Lamlam, le miqat des gens du Yémen. Et il y a Qarl al-Manazil, les gens de l'Est. Il y a le Juhfa, c'est le miqat de qui? Des Algériens, des Marocains, des Maghrébins, de l'Égypte et aussi de Cham. Donc le grand cercle, c'est le miqat. Le prophète sallam il arrive ici, Dhul Hulayfa, au sud de Médine. Dhul Hulayfa. À Dhul Hulayfa, qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il fait le Asr. Combien de rak'at? 2 rak'at. Voyageur. 2 rak'at sallallahu alayhi wa sallam. Il fait 2 rak'at, et le hadith rapporté par Anas 1546, et il passe la nuit à Dhul Hulayfa. Alors qu'il est juste à côté de Médine, quelques kilomètres de Médine. Il passe la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, il dit à ses compagnons, quelqu'un me vint de mon Seigneur et me dit, prie dans cette vallée bénite, et dit, Umrah dans le Hajj. Hadith rapporté par Ibn Omar, par Bukhari, 1535. Le prophète sallam il a fait ce qu'on appelle le Qiran, un Qarin. Dans le Hajj il y a combien? Il y a le Tamattu', il y a le Qiran, il y a l'Ifrat. Le Qiran ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire Talbiya, qu'il va faire le pèlerinage et la Umrah. Donc il fait la Umrah, mais quand il termine la Umrah, il fait Sa'i, le va-et-vient entre Safa et le Marwa, il ne se désacralise pas, il n'enlève pas ce ihram. Le ihram, il ne l'enlève pas, il le garde. Jusqu'à ce que viennent les jours du Hajj. Ça veut dire le Arafat et Yom Tarwiya, Arafat et Yom al-Nahar, le jour du sacrifice. D'accord? Ça veut dire il garde son ihram. Alors Tamattu', ça veut dire quoi Tamattu'? Tamattu'. L'aisance, ça veut dire aussi, ça vient de l'aisance aussi. Donc Tamattu' c'est quelqu'un qui fait la Umrah, il fait Tawaf, il fait Sa'i, le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, et il se désacralise, il enlève l'ihram et il attend. Jusqu'à Yom Tarwiya, il porte le ihram et il fait Talbiya pour le Hajj. Donc il y a une période de désacralisation. C'est autorisé pour lui qu'il se parfume, et qu'il fait beaucoup de choses qui sont interdites pour la personne qui porte l'ihram. Le prophète sallam il a fait Qiran, il a fait les deux en même temps. D'accord? Donc il ne se désacralise pas quand il rentre à la Mecque. Ce n'est qu'à la fin, qu'après il sacrifie le hadi et il se rase, ce n'est qu'après qu'il se désacralise. Et le prophète sallam a demandé à ceux qui n'ont pas emmené le hadi, ça veut dire la bête qui est destinée à être sacrifiée, il leur a demandé de faire ce qu'on appelle tamattu'. Donc le Qiran c'est pour celui qui
Il y a Souq al-Hadi, celui qui ramène les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette personne, il réunit les deux, le Umrah et le Hajj. Il fait Tawaf, il fait Sa'i et il reste en état de Ihram parce qu'il a ramené les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées à Mina. D'accord? La région de Mina. Donc il a dit ceux qui n'ont pas ramené de Hadi, de bêtes pour être sacrifiées, qu'ils font Tamattu. Ils font la Umrah, ils enlèvent leur Ihram et ils attendent jusqu'à ce qu'ils vont à Arafat, ils vont à Muzdalifa et tout. C'est-à-dire ils enlèvent l'Ihram et le jour Yom al-Tarwiyah, ils portent l'Ihram et ils font le Hajj. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais au futur à faire un autre pèlerinage, je n'y emmènerai pas le Hadi, c'est-à-dire de sacrifice, et il viendrait avec, c'est-à-dire il va venir à la Mecque avec l'intention d'abord d'accomplir la Umrah. Il a dit, si j'avais à faire un autre pèlerinage, je n'emmènerai pas de bêtes pour être sacrifié. Je viens comme ça, je fais talbiya pour la Umrah, et je me désacralise, j'enlève l'Ihram, et je fais le Hajj. D'accord? Donc, les savants ils déduisent de ça que le meilleur Hajj, c'est le Tamattu. Ça veut dire que tu fais la Umrah, et tu attends les jours du Hajj, et tu fais le Hajj. D'accord? Hadith selon Jabir. Et ils ont dit, Suraqa ibn Malik, il a dit, c'est juste pour cette année qu'on fait Tamattu et tout. Il a dit, non, c'est pour toujours, et à jamais. C'est pour toujours et à jamais, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de Dhuhr, il se lava, il a fait le ghusl, et puis sa femme Aïcha radiyallahu anha, il l'a parfumé. Il a mis le parfum sur le corps et les cheveux, pas sur l'ihram. Parce que l'ihram, on ne doit pas le toucher avec le parfum. D'accord? Il a mis le parfum sur son corps et sur son cheveu, jusqu'au point, Aïcha, il dit que je vois le parfum briller entre les cheveux du prophète sallam, parce que le prophète sallam, il écarte, il fait un trait entre ses deux cheveux comme ça. D'accord? Et il voyait, radiallahu anha, il voyait le musc et le parfum briller. D'accord? Mais l'ihram, non, c'est interdit de toucher, que le parfum il touche l'ihram. Et il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tahlil, hajj fait umrah, pèlerinage, umrah dans le pèlerinage. Umrah dans le pèlerinage, ça veut dire le Coran. Et il avait ses cheveux moulabbat. Les cheveux étaient collés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant de faire le hajj, il collait leurs cheveux par une matière collante, comme par exemple le miel, l'asal. Ils mettent du miel sur leur tête, parce que bon, il y avait les gens à la Mecque, il y a un mélange de gens et tout, ils risquent que leurs cheveux soient touchés par les poux et tout, donc ils font ce qu'on appelle talbid. Ils mettent comme une laque sur leur tête. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. Et hadith d'Ibn Omar, rapporté par l'imam Bukhari, hadith 1540, il a dit, ses cheveux étaient collés, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait tahlil. Il a fait tahlil, ça veut dire labbaik, hajj wa umrah. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam, les deux, il réunit le hajj et l'umrah. Ses cheveux étaient collés, comme a dit Ibn Omar, radiallahu anhu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'installa sur sa monture et commence à faire talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Talbiya du pèlerinage. Et il emmena le hadi, il emmena les bêtes qui sont destinées à être sacrifiées. Labbaik, ça veut dire quoi, labbaik? Labbaik, ça veut dire ça veut dire l'ijaba ou l'iqama. Ça veut dire qa'imun ala ta'atik, ça veut dire je suis prêt à t'obéir et en même temps je réponds oui, si vous voulez. Donc c'est une parole qui veut dire, c'est une parole d'unicité. Ça veut dire je me dévoue à toi, ô Allah.
Labbaik la sharika lak labbaik. Et puis à Dhul Hulayfa, qu'est-ce qui s'est passé? Asma bint Umays radiyallahu anha, et elle a accouché de Mohammed ibn Abi Bakr. Elle était enceinte quand il est parti avec tous les pèlerins à Dhul Hulayfa. Il a accouché de Mohammed qui est le fils de Abu Bakr Siddiq. On sait que Asma bint Umays, elle était mariée avec qui? Avec Ja'far ibn Abi Talib. Il a émigré avec lui en Abyssinie. Et Ja'far radiyallahu anhu, il est tombé martyr dans la bataille de Mu'tah. D'accord? Et après, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui s'est marié avec elle. Et là, il a donné Mohammed ibn Abi Bakr. Et il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lave-toi, mets une bande de tissu entre tes jambes et mets une ceinture, serre la ceinture comme ça autour de toi, et fais ce que fait le pèlerin, fais ce que fait le pèlerin, celui qui fait le bien pour le hajj, sauf il ne fait pas tawaf autour de la Kaaba. C'est-à-dire le fait de stationner, de s'arrêter à Arafat et tout était permis pour elle. C'est-à-dire il garda l'ihram, c'est-à-dire il porte l'ihram et il le garde, bien qu'il a accouché. Et comme j'ai dit, il a fait sallallahu alayhi wa sallam talbiya hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam Muslim. Et puis arrivé à Dotoua, ça veut dire un chemin, là il s'approche à Dotoua, c'est-à-dire à mi-chemin, ou même plus proche de la Mecque. La Mecque c'est là, et Médine c'est là, arrivé à Dotoua. Il est arrivé à Dotoua sallallahu alayhi wa sallam, il campa, il fit halte à cet endroit, et il passa la nuit. Il passa la nuit dans cette région qui s'appelle Zoutoua. Certains ont eu l'intention de faire la Umrah et d'autres le Hajj. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui n'a pas amené de hadi, d'animal destiné à être sacrifié, a voulu faire la Umrah, qu'il le fait. Celui qui a ramené le hadi, qu'il fait le Hajj. Qu'il fait le Hajj dans la Umrah, ou la Umrah dans le Hajj. Hadith de Aïcha. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'ont pas ramené de hadi et ils ont eu l'intention de faire la Umrah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté au Hajj la Umrah. Pourquoi? Pour contredire ce que prétendaient les Quraysh, les gens de la Jahiliya, parce que les gens à l'époque de la Jahiliya, ils disent que la Umrah ne doit pas être accomplie durant les mois de Hajj. D'accord? Il doit être accompli en dehors des mois du pèlerinage. Et que le fait d'accomplir la Umrah durant cette période-là, c'est une grande transgression. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a volontairement eu l'intention de faire le Hajj et la Umrah pour contredire et pour annuler cette mauvaise tradition. Parce qu'il disait, il disait que si le dos des chameaux, est guéri des frottements des bagages qui sont dessus, à cause du pèlerinage, et que les traces elles disparaissent, soit les traces des blessures ou les traces qu'ont laissé les chameaux, la Umrah devient licite pour que celui qui veut la faire. Et que le mois de Safar fut écoulé, la Umrah, ce n'est que maintenant que la Umrah est licite pour les gens. D'accord? Parce qu'ils font le pèlerinage et ils attendent. À la fin du pèlerinage, ils attendent que le dos des chameaux soit guéri, que les traces s'anéantissent, et puis ils disent quand le mois de Safar s'écoule, à la fin du mois de Safar, il dit ce n'est que maintenant que c'est autorisé qu'on fasse la Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé cette loi-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà abrogé ça durant les anciennes Umrah, parce qu'il a fait combien de Umrah sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait 4. Il a fait le Hudaybiyah, c'est compté comme Umrah. Et il l'a fait à Dhul Qa'da. Et il a fait Umrah al-Qada, la Umrah de la compensation, et il a fait Umrah al-Ju'rana. Il a fait quand il a fait Tawaf la nuit, et il a quitté la nuit. Et il les a fait pendant Dhul Qa'da. Et la 4e Umrah, c'est celle liée à son pèlerinage, à son Hajj. Et les kuffars de Quraysh, à l'époque de la Jahiliya, ils mettaient Safar à la place de Muharram. N'est-ce pas? On a parlé de ça. On a dit qu'ils mettaient Safar, les mois sacrés, c'était Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram et Rajab. 4 mois sacrés. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
منها 4 حرم, 4 mois sacrés, 4 mois, où il est interdit de combattre. Donc, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Dhul Qa'da c'est un mois sacré, Dhul Hijja c'est un mois sacré, et Muharram juste après un mois sacré. 3 mois successifs. Les koufars de Quraysh et les tribus environnantes et tout, ils ne peuvent pas attendre 3 mois sans combattre. Parce qu'ils vivaient avec ça. Les guerres tribales et tout. Ils ne peuvent pas se tenir. Il y a question de rançon, de sang et tout, de conflit entre les tribus. Ils ne peuvent pas attendre 3 mois pour... ce n'est qu'après 3 mois qu'ils peuvent se venger. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place de Muharram, ils ont mis Safar. 2 mois, ça suffit. Bon, c'est pas Muharram, c'est Safar, c'est autorisé qu'on s'attaque à la tribu à côté parce qu'il a tué telle personne, etc. Et ils ont changé ça. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans Surat Bara et il dit إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما أحل الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Allah il a légiféré une loi, il ne faut pas changer cette loi. C'est du kufr de changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a légiféré, il a jugé que les 3 mois sont successifs, donc ne mettez pas un mois sacré à la place d'un mois profane. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane, ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Le fait de faire ça, le report, c'est un kufr, c'est une mécréance. Donc le prophète sallam, il a abrogé ceci. Il passe à la nuit à Dotowa. Le matin, il fait la prière de Subh, et il fait le ghusl. Il s'est lavé. Et ce ghusl-là, c'est quoi? C'est un ghusl pour, le lavage c'était pour Tawaf. C'est le ghusl de Tawaf. Il a fait le ghusl. Hadith d'Ibn Omar, rapporté par le Bukhari, 1573. Et c'était maintenant, on est maintenant à dimanche, c'était un dimanche 4 de l'Hijjah. Donc 5 jours avant, et le 4e jour de l'Hijjah, donc il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, à peu près 8 jours de trajet. 8 jours de trajet. Entre la Mecque, la Médine et Dotowa. Il a fait le ghusl, comme on a dit, le ghusl c'est une sunna pour le tawaf, et il rentra, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Il rentra alors qu'il faisait jour. Il rentra à la Mecque alors qu'il faisait jour par le haut de la ville, par le haut, le nord, le haut de la ville, ici, par là, le jour. Il rentra à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait la première chose? Avec son ihram toujours, il fait tawaf autour de la Kaaba. Il a fait l'idtiba', ça veut dire il a découvert l'épaule droite, et il a fait ram, ça veut dire il a pressé les pas durant les 3 premières tournées de tawaf. On a parlé de ça. On a parlé de ça durant la umrah de la compensation quand tous les habitants de la Mecque se sont retirés de leurs habitations et ils ont laissé le prophète sallam faire la umrah. C'était durant la période de la trêve de Hudaybiyah. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé une rumeur comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont atteints d'une fièvre, de la fièvre de Médine, et qu'il vaut mieux les quitter, ne pas les toucher, ne pas s'approcher d'eux. Ils étaient mécréants à l'époque, c'est avant la prise de la Mecque. Parce qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux, parce qu'ils risquent de contaminer les Quraysh, les habitants de la Mecque. Et tout le monde a quitté leur habitation et ils sont retranchés dans loin sur des montagnes. Ils regardaient de loin le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des rumeurs qu'ils ont propagées. Et il a dit qu'Allah accorde sa grâce à quiconque leur fait voir aujourd'hui de sa force. Et il a dévoilé l'épaule, il a montré l'épaule,
Et dans le tawaf, il presse les pas. Et ça, une personne malade, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc il presse les pas comme ça. Quand il est entre le Rukn al-Yamani, les deux côtés du Yémen, ça veut dire le côté où il y a la pierre noire et l'autre côté du Yamanite, il presse les pas. Mais quand il passe de l'autre côté, il marche normalement. Il marche normalement. Parce que les côtés yémanites, les kuffars le regardaient. Quand il passe de l'autre côté, il marche normalement. Une ruse contre les mécréants. Mais quand il est venu là, dans ce pèlerinage-là, il a fait ramet, ça veut dire il a pressé les pas durant les trois tournées, entièrement. C'est-à-dire du côté du côté du Sham et du côté Rukn al-Yamani, ça veut dire tout autour, toute la circonférence, il l'a fait en pressant les pas durant les 3 premières tournées. D'accord? Et les 4, il les a fait normalement, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiallahu anhu, quand il a voulu embrasser la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni attirer un profit, ni repousser un mal. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Il ne peut ni nuire ni... Allah nous a demandé de l'embrasser, on l'embrasse. Mais qu'elle va attirer qu'il y a la baraka dans cette pierre, ou comme ce que font les ignorants, il faut que ça compte pour qu'il y ait de la baraka dans leurs mains, ou qu'ils prennent de la terre de la Mecque et ils les ramènent chez eux. Ça, c'est l'héritage de la mécréance, des kuffars de Quraysh. Parce que les tribus qui étaient autour de la Mecque, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soit une statue de la Mecque et ils la ramènent chez eux pour l'adorer. S'ils ne trouvent pas, ils prennent une pierre, ils prennent du sable, ils le ramènent chez lui et il adore ça. Pareil que les jahiliers de maintenant, ils prennent la terre et ils la ramènent chez lui pour... ils cherchent la bénédiction. Ça ne peut rien lui donner. Ça c'est le jahiliya. Omar radiallahu anhu l'a dit, je sais que tu ne peux ni nuire ni profiter. C'est une adoration pure et simple. Je l'ai vu le faire, je fais comme lui. Soumission totale devant la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et soumission devant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait sa'i, le va-et-vient, l'aller-retour, le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Entre Safa et le Marwa, les musulmans, ils trouvaient un gêne de faire le va-et-vient entre Safa et le Marwa. Pourquoi? Parce que les idolâtres, ils ont mis Isaf et Naïla, la statue de Isaf et la statue de Naïla. Une sur un monticule, le monticule de Safa, et l'autre statue sur le monticule de Marwa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les idolâtres? Ils font sa'i. C'est un héritage des rites d'Ibrahim, mais ils ont mélangé ça avec les innovations. Ils vont jusqu'à Isaf, la statue de Isaf, et ils s'essuient contre Isaf. Et quand ils arrivent au Marwa, ils trouvent Naïla, et ils s'essuient contre Naïla, la statue de Naïla. Et les musulmans, quand ils regardaient les idolâtres faire ça, ils ont dit, il vaut mieux qu'on ne le fasse pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta, aw i'tamara, فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah, sha'airillah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala recommanda aux musulmans de faire sa'i, le va-et-vient entre Safa wal Marwa. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.